Pour comprendre la vidéo que vous êtes sur le point de regarder, je pars du principe que vous êtes déjà au courant de ce qui s'est passé à Telford et à Rotherham, et que vous savez ce que sont les grooming gangs. Et si c'est pas le cas, vous pouvez aller voir ma vidéo sur Telford avant de continuer. J'en ai aussi fait une deuxième sur le sujet. Voilà. Donc, le 9 mars, une jeune fille m'a contacté, elle a 18 ans, elle habite en Ardèche, et elle m'a envoyé ce message pour me demander si elle pouvait utiliser les infos qui se trouvent dans mes vidéos sur Telford, pour faire un exposé à l'école. Un exposé qui doit traiter d'un sujet polémique. Alors bien sûr j'ai accepté, je l'ai encouragée et je l'ai félicitée. Malheureusement ça s'est pas très bien passé pour elle, et voilà ce qu'elle m'a dit quelques jours plus tard. Alors en fait, notre professeur d'anglais, qui vient d'Angleterre, donc c'est une pure British, voilà, nous a demandé la semaine dernière de préparer un discours, on va dire, sur un événement qui nous tient à cœur et qui peut faire polémique. On allait lui envoyer notre enregistrement vocal et en fait, elle allait le diffuser comme tous les autres devant la classe pour qu'on puisse après en débattre. On a repris certaines de tes informations de tes vidéos. Elle nous a dit en le rendant, il va falloir que vous changiez de sujet. Et on lui a demandé pourquoi et elle nous a dit parce que je sais pas trop comment vous dire, mais ça risque d'être compliqué pour les autres, tout ça, d'entendre ça, c'est beaucoup trop détaillé. Et puis, en fait, elle essayait d'esquiver plein de sujets. Enfin, ouais, elle répondait pas à nos questions de ce qui dérangeait vraiment, quels détails on pouvait enlever pour quand même en parler, etc. Et en fait, elle voulait absolument pas nous répondre là-dessus. Et elle nous a dit, si vous voulez, vous pouvez faire un sujet sur les agressions sexuelles, tout ça et tout, il n'y a pas de souci, mais ça, non. Parce que ça risquait de faire beaucoup trop... c'était beaucoup trop polémique et que ça pouvait, que ça pouvait partir en débordement. Et elle avait peur des débordements dans la classe ou alors... même si ça part en dehors du lycée, etc., que quelqu'un soit offusqué, c'est pas juste, quoi, parce que, je sais pas, genre, en plus, c'est que c'est son pays, donc du coup, genre, ça devrait encore plus la toucher que nous, normalement. Et puis, elle nous a juste dit, non, mais changer de sujet, quoi. Oui, en plus, c'est une femme, donc j'avais pas l'impression qu'elle ressente ce qu'on peut ressentir comme pitié, mais si un peu de la pitié pour ces jeunes filles, quoi. Genre, elles ont rien demandé, et personne ne veut les écouter, donc du coup, c'est juste injuste. Et qu'en plus, quand des gens essaient d'en parler, personne ne veut écouter. C'est encore plus injuste. Parce que j'ai vu avec d'autres de mes camarades de ma classe pour voir si ça les choquait, etc. Et ils ont lu ce qu'on avait écrit dessus avec mon amie. Et ils ont dit, oui, c'est choquant, ok, mais c'est pas choquant dans le style on va vous défoncer parce que vous avez dit ça. Non, c'est choquant du style que personne n'en parle et que c'est hallucinant que il y ait des horreurs pareilles, quoi. Et voilà, et puis en plus, la majorité des personnes connaissaient avant que je leur en parle, donc du coup, j'étais un peu, on va prendre ce sujet, comme ça au moins, plein de gens seront au courant en même temps. On n'a pas bougé de ma chambre pendant 24 heures, tellement on était passionnés par le sujet pour pouvoir dénoncer tout et tout. Et oui, alors il y en a beaucoup qui ont pris par exemple l'écologie ou alors le fait que des abeilles meurent en masse à cause des frelons asiatiques, tout ça. Il y en a beaucoup qui ont pris le Brexit, des sujets d'actualité. Et bien sûr, il y en a qui ont pris l'affaire qui a éclaté récemment avec l'archevêque de Lyon, qui a protégé des actes pédophiles de son confrère. Et à la fin, on s'est dit, mais en fait, les gens sont vraiment prêts à vendre leurs femmes, leurs filles, leurs sœurs, toutes les femmes de leur famille, juste pour le politiquement correct. Genre, c'est hallucinant. Oui, ça pourrait être ma fille, ça pourrait être ma sœur, ça pourrait être ma mère même, mais j'en ai rien à foutre parce que c'est pas correct de dire quoi que ce soit. Et voilà, tout est dit. Alors je me suis dit que ce qui pourrait être intéressant, ce serait qu'elle aille confronter sa prof
tout en la filmant à son insu, une caméra cachée. Mais maintenant, moi je sais pas si c'est légal ou non. J'ai pas envie de l'encourager, elle, ou bien d'autres étudiants qui regarderaient mes vidéos, à faire ce genre de trucs, à faire des trucs illégaux. Même si on peut flouter ou modifier la voix, mais moi j'y connais rien d'un point de vue juridique. Donc, j'ai demandé à un ami youtubeur et avocat, Dorian Manzoli, qui a une chaîne YouTube, lien dans la description, je lui ai demandé ce qu'il pensait de ça. C'est un mec très sérieux, alors il m'a dit qu'il allait faire des recherches. Ce gars, il fait des vidéos sur les gilets jaunes, sur la burqa, sur le pacte de Marrakech, sur la PMA, tout ça d'un point de vue juridique, très détaillé et vraiment très sérieux. Allez vous abonner, quoi. Donc ouais. Moi je trouve qu'il n'y a rien de mieux que la caméra cachée pour tirer le rideau, pour exposer l'hypocrisie et la puanteur de la bien-pensance gluante. Donc je remercie d'avance Dorian Manzoli pour les recherches qu'il est en train de faire. Ok, donc dans ma dernière vidéo, j'avais appelé les tipeurs à voter pour la prochaine vidéo qu'ils souhaitaient voir en premier. Ils avaient le choix entre 3 vidéos. Une vidéo sur un incident qui s'est produit en Grande-Bretagne il y a pas très longtemps. Alors l'histoire c'est que on a un pauvre petit réfugié syrien qui s'est fait lâchement torturer par des méchants enfants blancs. Et voilà, c'est les médias ont présenté ça comme ça. Il se trouve qu'ils ont menti, qu'ils ont pas fait leur boulot. Le gamin syrien avait tabassé et mordu une petite blonde. Les profs n'ont absolument rien fait. Et le gamin a décidé de rendre justice lui-même. Les médias sont devenus complètement timbrés. Ils ont carrément incité les gens à harceler le gamin et sa famille. Et d'ailleurs, le gamin a dû changer de pays à cause des menaces de mort et de viol venant de la communauté musulmane qui pesait sur lui et sa famille. Quant au gamin syrien, une cagnotte a été ouverte pour lui sur internet, une cagnotte qui a dépassé les 90 000 €, quelque chose comme ça. Faudrait que j'aille vérifier où elle en est maintenant. Et par ailleurs, il y a aussi de fortes chances que son père soit un islamiste pro-Daesh. Mais ça, les médias n'en ont pas parlé non plus. Enfin bon. Alors, il y a une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que j'arrive plus à retrouver ce dossier avec toutes les recherches et que certains éléments sont très difficilement récupérables sur internet puisque le compte de Tommy Robinson a été supprimé. La bonne nouvelle, c'est que j'ai retrouvé ce dossier hier sur une clé USB. Ouais, c'est n'importe quoi, je suis complètement bordélique. Soit, à propos de Tommy Robinson, Tommy Robinson risque une fois de plus d'aller en prison. Il a récemment fait un docu sur la BBC qui exposait les manipulations et la création de fake news à son encontre. Et voilà, enfin, j'ai pas envie de parler de Tommy Robinson, j'ai pas envie de me prendre la tête avec ça maintenant, sinon je vais devenir chauve, je vais perdre mes cheveux parce que ça me rend complètement fou. Avant de terminer, j'aimerais dire un tout petit mot sur ce qui s'est passé en Nouvelle-Zélande. Alors vous êtes au courant, il y a un timbré qui a ouvert le feu sur des mosquées et dans la rue, il ciblait les musulmans, il a tué 49 personnes et il en a blessé une 40aine. Toutes mes pensées vont aux victimes et aux familles des victimes. Tuer des innocents, des hommes, des femmes, des enfants, c'est lâche et c'est immonde. J'aime pas réagir à chaud sur l'actualité, c'est pas vraiment mon truc, en plus j'ai pas toutes les infos, j'ai pas encore lu ou écouté tout le manifeste du tueur, mais j'aimerais quand même parler d'un tout petit truc, c'est le traitement médiatique à ce sujet. Alors, dans les médias, là, on parle de racisme d'extrême droite, de suprémacistes blancs pro-Trump, etc., donc il faut savoir que le mec, selon ses propres mots, le mec se considère lui-même comme un éco-fasciste. Mais le Monde a choisi de ne garder que le mot fasciste. Alors il se dit aussi admiratif du régime communiste chinois. Pourtant on parle de terrorisme d'extrême droite. Alors il y a Steven Crowder qui dit de lui que ce mec est sérieusement dérangé et que sa pensée est totalement incohérente. J'aurais tendance à être d'accord avec lui. Donc là pour le coup je pense qu'on pourrait vraiment parler de déséquilibré. Quoi qu'il en soit, cet homme a tué des innocents. La plus jeune victime avait 2 ans et une autre en avait 4. Alors peu importe la couleur de peau, peu importe les croyances, la violence contre des innocents est intolérable et injustifiable. Et s'il y en a qui dans les commentaires viennent dire « œil pour œil, dent pour dent » ou des conneries comme ça, vous pensez ce que vous voulez, mais gardez ça pour vous s'il vous plaît. Gardez ça pour vous. Et j'en profite pour dire au passage que YouTube se met à désabonner automatiquement les gens qui écrivent des commentaires trop violents. Donc les gars, soyez maîtres de vos propos. En tout cas, d'ici là, prenez soin de vous, et ciao ciao, salut.